Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 92e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Alors aujourd'hui il y aura, on va dire, 2 rumeurs sur Resident Evil 8, une info sur Resident Evil le film reboot, 3 photos de tournage sur Resident Evil film reboot et, on va dire, 2 infos Resident Evil. Mais avant cela, je vais vous faire un petit instant promo comme je fais à chaque fois. Où je vous parle de choses liées à Resident Evil qui sont sorties hier cette semaine. Si vous voulez le passer, vous retrouvez en description les timecodes pour commencer à partir du générique ou de l'info ou de la rumeur qui vous intéresserait. Mais là je vais faire du coup mon instant promo. Donc pour le débuter, comme je fais à chaque fois, vu que je m'aime beaucoup, je parle de moi en premier. Donc cette semaine j'ai sorti une vidéo, l'expérience Claire Redfield et le rapport sur TerraSave. Voilà, donc c'est des petites vidéos que pour le moment je vous fais, j'essaie d'en faire 2 par semaine, bon je pense que je vais réduire un peu le rythme au bout d'un moment pour peut-être en faire une par semaine ou peut-être une toutes les 2 semaines, je verrai comment je vais faire et tout, si j'arrive à tenir le rythme ou pas. Bon pour le moment j'arrive à tenir, donc à 2 par semaine avec une expérience, un rapport. Et voilà, donc si vous êtes intéressé que par la partie, on va dire, information et pas la partie où il y a un peu de mise en scène, donc soit l'expérience où je suis en blues et à la fin j'essaie de donner un peu mon avis sur le personnage, ou rapport où je suis habillé en espèce de soldat d'Umbrella du pauvre, ou voilà, je donne pas vraiment mon avis, c'est vraiment juste pour un peu de mise en forme autour de la voix off. Il y a une playlist qui s'appelle l'expérience slash rapport sur entre parenthèses Resident Evil, où là c'est vraiment que la partie voix off, donc la partie vraiment la plus intéressante de la vidéo quoi. Et voilà, donc c'est une playlist qui est sur la chaîne et tout, les vidéos sont en non répertoriées, parce que sinon ça voudrait dire que chaque sors un épisode d'expérience ou rapport, il y a une deuxième vidéo qui sort en même temps, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas affichées dans le fil de dernière vidéo mise en ligne. Mais du coup ce serait ces vidéos là, les vidéos voix off, que du coup je mettrai à chaque fois à mise à jour. Par exemple je vous ai sorti il y a une semaine ou deux l'expérience Lyon Escalade, ou même là j'ai sorti Claire Redfield, mais quand il y aura Infinite Darkness qui va sortir où dedans il y a les deux, et bah du coup il faudra que je retourne la vidéo pour mettre à jour leur apparition en parlant d'Infinite Darkness. Voilà. Pour continuer l'instant promo, je vous parle de la chaîne Biohazard Trash qui ont fait la semaine dernière du coup une bio-radio sur Resident Evil 6. Bah, Biohazard 6, faut que je pense que quand je parle d'eux, faut que je dise Biohazard. Voilà, donc du coup ils parlent du Biohazard 6, ils sont 3 intervenants si j'ai pas de bêtises, donc il y a l'ami Geeky et 2 personnes. Et voilà, donc si ça vous intéresse, lien de leur chaîne en description comme à chaque fois, pour aller voir un peu ce bio-radio ou leurs anciennes vidéos qu'ils ont fait. Ensuite, alors là c'est, on va dire, une amie, moi je considère, Christine Hart a fait un dessin de Carlos Oliveira, donc vous le voyez en ce moment, donc elle en avait fait plein d'autres, je vous en avais parlé plusieurs fois dans des vidéos et tout, donc elle avait fait Jill, elle avait fait Léon, elle avait fait des personnages de résistance au début, mais là depuis cet été, je crois que c'est, depuis cet été elle a ouvert une boutique où vous pouvez acheter du coup ses dessins qu'elle fait, donc n'hésitez pas à aller voir si ça peut vous intéresser, elle fait pas que du Resident Evil, mais Resident Evil c'est le peu qu'elle fait, c'est pour ça que j'en parle pas très souvent. Elle a fait du Days Gone, elle a fait du Last of Us, du Red Dead Redemption, vous voyez, elle part un peu dans tous les sens au niveau jeu. Elle a fait du Horizon Zero Dawn aussi. Et franchement, elle a un joli coup de crayon, et dès que je pourrais, si j'ai une pièce plus grande un jour, autre comme ça, je lui reprendrai 2 ou 3 dessins pour me mettre dans des cadres et pour afficher. Voilà, donc vous retrouvez, en description, je mettrai le lien de son Twitter, où dedans il y a, via son Twitter, le lien de son site. Voilà. En parlant de Twitter, donc là c'est une personne que j'ai rencontrée sur Twitter, la chaîne de DPC David, donc c'est une personne qui est quand même assez fort sympathique sur Twitter, on échange régulièrement de temps en temps en ce moment, régulièrement de temps en temps, mais bien sûr Angelo continue comme ça. Donc il a ouvert une chaîne YouTube, où pour le moment il n'a pas trop d'abonnés, mais il fait des cutscenes de cinématiques du jeu, où il les assemble ensemble, des trucs comme ça. Donc voilà, donc je trouve ça assez intéressant, donc voilà, je voulais faire un peu de promo pour sa chaîne, vite fait, au détour d'une discussion. Et pour terminer, alors je l'ai pas regardé, mais j'ai vu passer sur Twitter, et je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour les gens, donc c'est une playlist d'une personne qui fait le let's play de Resident Evil 0, 1, 2, 3 remake, 4, 5, 6, la campagne de Léon, et le 7. Voilà, donc il a fait toutes des let's play sur ces jeux-là, donc le 6 il a fait la campagne de Léon, de ce que j'ai lu. Et il a tout mis dans la même playlist, donc je crois que ça fait 88 vidéos. Voilà, donc si ça peut vous intéresser au cas où, voilà, c'est en description là aussi, comme tout ce que je vous parle en instant promo. En parlant de cet instant promo, il est désormais terminé, donc nous allons passer aux infos et rumeurs sur Resident Evil. C'est parti.
les rumeurs de Resident Evil 8 nous viennent d'Aesthetic Gamer. Alors, avant de parler de ces rumeurs qu'il parle, je vais faire un petit aparté sur les Game Awards. Donc, il avait dit au Game Awards, il était sûr à 100% pour lui qu'il y aurait du Resident Evil 8. Il n'y a rien eu, donc du coup il s'est pris une petite flopée encore dans le nez, comme ce qu'il se prend depuis le début de l'année. Donc c'est pour ça que j'y place tout le temps en rumeur ce qu'il dit. Je sais qu'il y en a plein qui disent ouais non mais en général ce qu'il dit c'est des infos parce que c'est avéré un jour ou l'autre. Oui mais tant que c'est pas Capcom qui dit, moi j'y place en rumeur parce que on a pu le voir encore avec les Game Awards, il peut se tromper ou des choses peuvent changer. Voilà, donc du coup c'est pour ça que je vais faire un petit aparté au début pour vous dire que je vous parle d'Aesthetic Gamer, mais voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes ce qu'il dit. Donc pour commencer, il dit que Sony a prévu de prendre la parole en janvier-février. Donc soit Capcom sera présent, ou soit Capcom vont faire de eux-mêmes une petite conférence, potentiellement en janvier. Pour parler de Resident Evil 8 du coup. Moi j'espère vraiment qu'on va... Normalement, officiellement, ils ont marqué hiver. Hiver 2020. Je sais plus s'il y a une date ou pas. Mais c'est marqué hiver. Donc l'hiver, techniquement, c'est à partir du 21 décembre. Voilà, donc en janvier-février, on sera en plein hiver. Donc c'est plausible ce qu'il raconte là. J'espère, janvier c'est dans un mois, c'est vrai, mais bon, on peut peut-être avoir 2-3 petites infos par-ci par-là, peut-être via des magazines ou des choses comme ça, j'espère. Parce que Resident Evil 8 est quand même un jeu qui m'intéresse beaucoup. Là, du coup, il parle un peu du jeu, donc il dit que le jeu prend du temps pour être peaufiné, car chez Capcom, ils veulent qu'il soit un chef-d'œuvre. Il y a plus de chances qu'il soit meilleur, donc mieux accueilli que Resident Evil 7. C'est un peu logique, j'ai envie de dire. Il parlait à un moment du merchandising pour la promo du jeu. Parce qu'il y en a plein qui disaient ouais non mais c'est quoi cette promo, elle est pourrie, ils ne dévoilent rien et tout. Il disait qu'à la base ils avaient prévu une promo de 7 mois, donc de juin à janvier, sauf que y a le Coco qui est passé entre temps et tout, et du coup c'est potentiellement déplacé de 7 à 11 mois, donc du coup faut qu'ils étalent ce qu'ils avaient prévu sur 7 mois à 11 mois, donc c'est pour ça qu'on a des mois vraiment vides, et là du coup ils profitent de ce temps qu'ils prennent en plus, notamment avec la promo, pour peaufiner un peu le jeu, pour qu'il soit vraiment beau, parce qu'ils veulent vraiment que ce soit un jeu qui soit un chef-d'œuvre, et qui surpasse Resident Evil 7, qui est, si je dis pas de bêtises, un des RE les plus vendus pour le moment, si c'est pas le... Voilà, et pour terminer, donc il a déjà parlé une fois que le jeu dans Resident Evil 8 sera le plus long sur le RE Engine, donc là il donne pour lui à peu près un ordre d'idée. Il dit que le jeu sera plus de la longueur de Resident Evil 5 que la longueur de Resident Evil 4 et 6. Alors Resident Evil 5, alors quand on le connaît vraiment par cœur, j'ai envie de dire, en moyenne 4 heures, on peut le finir rapidement. Mais quand on le connaît pas, oui, c'est vrai qu'il est un peu, pas longuet, mais il peut durer un peu, peut-être 6-7 heures, j'ai envie de dire. Je connais pas la durée d'un Resident Evil 7, parce que la durée des jeux en général, j'en parle pas beaucoup parce que c'est pas quelque chose. Par exemple, moi j'aime bien visiter autre comme ça, mais il y en a d'autres qui vont être là juste pour l'histoire, donc du coup ils vont pas se prendre le temps de visiter et tout, donc c'est pas. J'aime pas parler de longueur de jeu parce qu'on n'a pas tous la même longueur de jeu en fait. C'est pour ça qu'il y en a plein qui disaient que Resident Evil 3 il l'avait fini en première run en 3 heures. Moi en 6 heures, si j'ai pas de bêtises, j'avais fini mon premier run de Resident Evil 3 Remake. Voilà, donc moi la durée, c'est pour ça que j'ai pas trop en parler parce que on n'a pas la même manière tous de jouer. Donc vu qu'on n'a pas la même manière de jouer, on peut pas avoir la même durée, ce qui est logique. Mais là, du coup, je pense qu'il se base sur une petite moyenne, et je pense qu'en moyenne, Resident Evil 8 devrait être long comme Resident Evil 5. Voilà. Donc je sais pas si ça vous arrange, si ça arrange certains ou pas. Moi, franchement, la durée d'un jeu, comme je disais avant, c'est pas quelque chose que je regarde, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais voilà. Vu qu'il en a parlé, je voulais en parler un peu. Parce que je sais qu'il y en a qui se demandaient, mais du coup, il disait que c'était le jeu le plus long sur la Engine, le plus long, c'est-à-dire... Voilà. J'espère avoir éclairé un peu vos lanternes via cette rumeur. Alors, donc en 2021, je vous ai fait une petite vidéo, je fais une petite promo dans une transition, yes. Je vais faire une petite vidéo où je vous parlais de projet Resident Evil, donc du coup il y a une série avec les filles Wesker, il y a la série et le manga Infinite Darkness, il y a Resident Evil 8, mais il y a aussi un film reboot. Alors là, j'ai du coup une petite info qui concerne la date de sortie qui est officielle du coup. C'est parti.
L'info Resident Evil Film Reboot, donc c'est le site Constantin Film qui l'ont mis, donc ce sera l'image que vous voyez en ce moment. Donc c'est la date de sortie qui serait planifiée pour le 9 septembre 2021. Alors, là, plusieurs choses. La date de sortie peut varier en fonction des pays, comme vous le savez. Le Coco, s'il est toujours d'actualité, techniquement les films peuvent partir sur d'autres plateformes. Parce j'ai vu là récemment que Warner Bros sortait leurs films à la fois au cinéma et sur HBO Max. HBO. Donc, la date de sortie du 9 septembre 2021, on va la prendre en compte comme si c'était, on va dire, la date de sortie américaine. Parce que je sais pas sur quoi ça se base. Donc du coup, c'est pas une date qu'il va falloir marquer vraiment à l'encre noire avant qu'il y ait vraiment à l'encre noire, je sais pas ce que je dis. C'est pas une date vraiment qu'il va falloir marquer dans le marbre avant d'avoir les sites français qui en parlent. Mais bon, cependant, ça nous donne un peu une ordre d'idée que ce sera pour potentiellement fin 2021. Voilà, donc je vais pas plus balbuter dessus, c'est juste une petite date comme ça que je voulais vous parler. Donc là maintenant, je vais vous passer aux petites photos de tournage. Donc comme je vous ai dit en introduction, il y en aura 3. C'est parti. Les photos de tournage de Resident Evil de film Reboot. Donc du coup la première, alors je pensais pas reparler de lui parce que la semaine dernière il disait qu'il avait terminé ses scènes et tout, mais c'est sûrement une photo que j'ai loupée. Donc c'est Chad Rook, donc c'est l'acteur qui jouera Richard Aiken, qui a partagé sur Instagram en story un fusil à pompe. Voilà, donc je vous en parle juste vite fait comme ça, c'est une petite photo sympa, où on voit du coup un fusil à pompe qui rentre dans le film. La deuxième photo de tournage, c'est l'entrée de l'orphelinat de Resident Evil 2 Remake. Donc avec le raccoon, le raton laveur et la girafe. L'écriture c'est la même, le dessin c'est la même, le portail c'est le même. La couleur et la typographie de Raccoon City Orphanage c'est la même que dans le jeu. Donc ils sont vraiment basés sur Resident Evil 2 Remake pour la grande majorité des décors. Donc cela annonce techniquement qu'il y aura Sherry Birkin, comme on pouvait s'en douter s'il raconte l'histoire de Resident Evil 2 Remake. À voir maintenant qui c'est qui vont nous caster dans le rôle, parce qu'on l'a pas eu encore, on n'a pas eu d'enfants officiellement castés dans le film. Le plus gros problème qu'il pourrait faire, c'est pas problème, mais l'erreur qu'il pourrait faire c'est de ne pas nous mettre Sherry Birkin, parce qu'il y a quand même l'air d'avoir quand même un peu de monde. Parce que techniquement, vu que Aesthetic Gamer a dit que... C'est une rumeur, attention, mais Aesthetic Gamer avait dit que Chris Redfield serait présent à Raccoon City, donc potentiellement il y a Barry Burton aussi, donc ça veut dire que ça va peut-être nous faire quand même un sacré monde à suivre dans Raccoon City. Donc ils vont peut-être vouloir oublier des personnages, des trucs comme ça, on verra. Mais bon, s'ils mettent l'orphelinat, techniquement, j'espère vraiment un passage avec Sherry, Irons et Claire. Voilà. Et pour terminer, la dernière photo, donc c'est une photo qui m'a fait un peu râler, donc j'espère que c'est pas une photo des décors du film, du moins des objets du film. Donc c'est une photo partagée par Robbie Hamel sur Instagram, donc on voit 3 plantes, donc rouge, bleu et verte, et une copie de Samurai Edge. Alors, pourquoi cette photo m'a fait un peu rager, un peu gueuler? Alors si c'est vraiment les décors, les objets du film, c'est caca. Pour être poli. Je suis désolé, mais c'est moche. C'est pas beau, c'est du cosplay, ça. C'est du cosplay bas de gamme. Même des cosplayers font beaucoup mieux. Un Samurai Edge, moi j'en ai un que j'ai payé de Tokyo Marui. Je vois pas pourquoi ils auraient pas pu en payer un pour le film et après essayer de faire une espèce de reproduction qui ressemble, je sais pas, que ce Samurai Edge moche, on dirait que c'est un pistolet de pain, à la limite. Si on regarde au niveau du canon, je parle pas du canon de la saga, coucou Derek Strife, si on regarde à partir du canon sur le dessus, là, la partie un peu argentée, on dirait que c'est peint. Et la crosse avec le logo des Stars, c'est laid as fuck, c'est vraiment moche. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre en photo mon Samurai Edge, qui est du coup officiel, c'est le modèle standard. J'essaierai de vous le mettre pour comparer à côté. Vous verrez qu'il y a une sacrée différence de qualité entre le pistolet du film et le pistolet de Tokyo Marui, qui est une réplique, quoi. Donc c'est pour ça que cette photo m'a fait un peu râler. Et je ne parle pas des plantes, que c'est vraiment des plantes en plastique, ils sont même pas essayé de faire quelque chose de ressemblant. On regarde sur Etsy il y a des plantes, j'avais vu des plantes des jeux Resident Evil qui sont assez ressemblantes, je trouve. C'est pas des trucs avec du plastique pourri.
Je sais pas si c'est vraiment les trucs du film, j'espère qu'ils vont faire un petit rendu en plus par-dessus via l'ordi, numériquement quoi, parce que sinon, bah, c'est pas beau. Pour le moment, si ça fait partie du film et au vu un peu des acteurs, il y a que les décors pour le moment qui me font vraiment envie dans le film. Voilà, donc c'est un peu problématique quoi, que je vais aller voir un film juste pour des décors. Voilà, voilà, donc ça c'était tout ce qu'il y avait sur les photos de tournage du Resident Evil film Reboot. À chaque fois quand j'en parle, si vous voulez regarder, parce qu'il y en a chez qui y passent, parce qu'ils peuvent compter ça comme spoiler, donc si vous y regardez, n'hésitez pas à réagir en commentaire, mais avec du coup la petite bannière spoiler marquée avant. Et du coup on va terminer avec les infos Resident Evil, donc il y en aura deux qui ont techniquement rien à voir. C'est parti. Les infos Resident Evil, donc la première ça part d'Aesthetic Gamer, donc là j'ai pas la son info parce que techniquement c'est les chiffres, il parle des chiffres officiels. Donc Aesthetic Gamer a dit que la série se porte plutôt plus que bien. Donc avant la sortie de Resident Evil 7, la saga était à 60 millions d'unités. Mais depuis la sortie de Resident Evil 7 jusqu'à maintenant, on a dépassé les 100 millions. Donc c'est-à-dire qu'en 3 ans et demi, 40% du nombre total d'unités vendues c'est fait. C'est quand même énorme. Donc, ça veut dire que de 96 à 2017, donc on va dire en 21 ans, la saga s'est vendue à 60 millions d'unités. Et en 3 ans et demi, 40 millions. Donc, je sais pas si vous voyez un peu l'écart, donc en 21 ans. Donc si on divise par 2, on va dire, par 3 pour faire du... allez, on va dire en 7... si on divise, allez 21 ans, je vais faire un petit calcul vite. En 21 ans, si on divise par 3 pour faire du coup du 20%, ça veut dire que tous les 7 ans, il y avait 20 millions d'unités vendues. Donc c'est-à-dire qu'en 14 ans, il y a eu 40 millions d'unités vendues, si on fait une petite moyenne comme ça vite fait. Donc en 14 ans, 40%, 40 millions d'unités vendues, et là en 3 ans et demi, 40% aussi, 40 millions. Je me mélange avec les chiffres. Donc voilà, je laisserai le petit texte marqué comme ça vous comprendrez mieux que ma petite logique. Mais c'est pour dire qu'en 3 ans et demi, ça a fait pratiquement 50% du chiffre total quoi bientôt. Avec Resident Evil 8 et potentiellement, on sait pas, peut-être d'ici 2022, ça veut dire peut-être qu'en 5 ans, la Sega sera autant vendue qu'en 21 ans. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit que la Sega se porte plus que bien. Et pour terminer, donc là c'est une petite info comme ça. J'en parle pas souvent parce que je vois pas vraiment l'utilité, mais bon c'est les Pachislots, donc c'est les trucs qui sont au Japon. Ils en ont fait un spécial Resident Evil 7, donc voilà. Je vous donne cette petite info, je vous dis qu'en description il y a la vidéo de Biohazard France. Donc c'est pour le trailer quoi, de ce Pachislot. Alors je l'ai regardé vite fait, alors déjà rien que la miniature il y a écrit Resident Evil 7, c'est déjà un gros défaut pour moi. Mais ensuite, ça fait très mal aux yeux. Si vous êtes un peu épileptique ou truc comme ça, ne regardez pas, ça clignote dans tous les sens. Les images partent dans tous les sens et tout, c'est un bordel à regarder. Je crois que je l'ai même pas regardé en entière du coup, tellement que ça part dans tous les sens. Voilà, donc je vous mets le lien en description si vous intéresse de voir un peu un petit trailer de Resident Evil 7 en Pachislot. Et voilà, c'est terminé pour ce 92e épisode de mes énormes save room et le 44e d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, donc j'espère que ça vous aura plu. Cette semaine, donc techniquement, j'ai prévu, donc comme vous avez vu, les plans changent. À la base, je devais faire, à la base de TerraSave, donc soit le projet Code Veronica, ou soit les événements de Rockfire Island et la base antarctique d'Umbrella. Sauf qu'à la place, je vous ai fait TerraSave, donc les 2 vidéos ont été déplacées, donc normalement, cette semaine, vous devriez avoir l'expérience Alexia Ashford et le projet Code Veronica. Et du coup, techniquement, en fin de semaine, un Info et Rumeurs sur Resident Evil, s'il y a de quoi en faire un. Voilà, donc ça c'était le petit planning. Donc les vidéos expériences et rapports sûrs font pas trop de vues. Donc je sais qu'il y en a qui me diront arrête les frais ou tout comme ça, mais non, je continuerai quand même parce que du coup ça m'instruit moi de mon côté. C'est pour ça que j'aimerais bien que le plus de monde y regarde pour me dire ce cas où il y a des fautes que j'ai pas vues ou s'il y a des choses à rajouter et tout. N'hésitez pas à les mettre en description, en commentaire, parce que du coup c'est des petites vidéos qui me servent à moi aussi pour mon petit étendu de savoir sur la saga. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera techniquement mardi sur Alexia Ashford et puis ciao.